Thierry Bordeaux est le maire de Saint-Loup-sur-Semouse depuis 10 ans. Fils d'un ouvrier de chez Parisot, 5 frères et sœurs, il voit ses usines abandonnées avec un pincement au cœur. Le sentiment, c'est que c'est du gâchis. Et c'est aussi une partie de la vie des familles locales qui ont contribué au développement de la filature. Moi, j'ai des frères qui ont travaillé dans cette usine. Donc, qui ont donné de leur sueur, de leur temps, et voir cette friche industrielle, voilà, ça fait mal aux tripes. Mondialisation, désindustrialisation, fermeture d'usines, cette commune a été frappée de plein fouet. Les chiffres sont cruels. 23% des habitants sont au chômage et 48% n'ont aucun diplôme. Oui, c'est une réalité. Après, voilà, c'est le sens d'un bassin industriel aussi. On n'est pas les seuls à avoir ces caractéristiques qu'on peut dire de pauvreté quelque part. Hein. Je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière les mots. Il n'y a pas de déni à avoir. Il y a une difficulté sociale qui est importante. Signe de cette pauvreté, le succès de l'épicerie solidaire lancée par la mairie début décembre. Ici, les bénéficiaires paient leurs courses un peu, mais paient quand même. Des yaourts, ça va? Je vous en rajoute ou ça suffit? Face à la forte demande, l'épicerie a ouvert ses portes un deuxième après-midi par semaine. Ça nous permet aussi de détecter ces problèmes autres que l'alimentaire et puis aussi de pouvoir, à l'avenir, concrétiser des actions, des projets en lien justement avec cette épicerie qui sera un moteur pour l'accompagnement sur la santé, l'accompagnement sur l'insertion, l'accompagnement sur la culture. On a des personnes qui adorent lire, mais qui disent « mais on n'a pas de livres ». On a une médiathèque qui a ouvert récemment ici. La nouvelle médiathèque, la voilà. Elle a trouvé sa place dans le hameau durable, composé de ces modules en bois. Y habitent aussi, depuis un an, 5 personnes âgées de la commune. Est-ce que vous vous plaisez ici? Oh oui, parce que j'ai la tranquillité. C'est bien parce que c'est plat. C'est surtout ça. Thierry Bordeaux avait un besoin, loger des personnes âgées dans des appartements adaptés. Et une ressource, la forêt. D'où ces modules en bois. C'est là où on a besoin en milieu rural, quand on part d'une idée, d'un besoin, et où on a des ressources, mais pour assembler les choses, on n'est que des élus, avec notre propre culture, nos connaissances limitées. Et l'État a son rôle à jouer, les collectivités territoriales ont leur rôle à jouer d'accompagnement des communes qui prennent l'initiative de tenter des choses. Accompagné avec de la matière grise et aussi avec des subventions. C'est ce que fait l'État avec le label Petite Ville de demain, obtenu par Saint-Loup. Objectif, l'habitat, la redynamisation du centre-ville, la culture, le tourisme, l'économie locale. Les projets ne manquent pas. Thierry Bordeaux veut s'appuyer sur une ressource qui a déjà fait la richesse de Saint-Loup, le bois. Actuellement, nos forêts sont vendues, partent à l'étranger, sont transformés en produits finis et reviennent bien souvent en France, dans nos magasins, pour être achetés par nous. Toute la valeur ajoutée de fabrication, de transformation est partie à l'extérieur. Donc on n'a rien conservé. Et le pari des années qui vont venir, c'est que cette richesse puisse être conservée sur le territoire. Il y a un champ de recherche et de développement qui est important à développer. Et là, il y a une perspective. Moi, j'y crois énormément à ça. Le bois pour de l'habitat avec ses modules. Le bois pour fabriquer des meubles très design. Saint-Loup a encore de la ressource.